Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Marie Le Pen sera-t-il exclu du Front National? Le bureau exécutif va statuer cet après-midi. Bruno Gollnisch, député européen, fidèle soutien président d'honneur du parti, était mon invité pour l'interview politique d'Europe 1. Il est revenu sur cette guerre familiale entre le père et la fille. Je pense que l'autorité de Marine Le Pen est parfaitement compatible avec la liberté d'expression de celui qui a été quand même le fondateur de ce mouvement et auquel beaucoup... Elle lui doit du respect. C'est ce que vous dites, quoi. Je ne jugerai pas sur le plan personnel, oui. Me semble que moi, j'ai une certaine considération pour mes parents. J'espère que c'est aussi son cas. Mais c'est pas ça seulement, c'est sur le plan politique. Je ne vois pas du tout l'intérêt de sacrifier Jean-Marie Le Pen sur l'autel du politiquement correct. Déplacement à Calais aujourd'hui du ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et de son homologue britannique Theresa May. Un accord doit être signé entre les deux pays pour renforcer la sécurité et l'accueil humanitaire notamment. Natacha Bouchard, la sénatrice et maire de Calais, était en direct pour l'interview Vérité d'Europe 1 à 7h45. Pour elle, l'Angleterre doit agir. Les migrants qui arrivent à Calais seront en nombre inférieur si le gouvernement anglais prend ses responsabilités sur les conditions d'accueil qu'ils font sur leur territoire. Il faut bien évidemment lutter contre le travail illégal. Alors j'ai cru comprendre qu'à force, ils avaient commencé à prendre des mesures. Il faut aussi que le gouvernement britannique ouvre un centre d'accueil des réfugiés également sur son territoire. C'est quelque chose d'important. Valentin, un jeune adolescent nantais, rêve de faire de grandes études, mais pas de moyens. Alors il a lancé un appel aux dons en ligne. La générosité des internautes l'a beaucoup touché. Son récit au micro de François Coulon, c'était à 6h sur Europe 1. Ma mère est ouvrière et elle ne peut pas me financer mes études. J'ai des problèmes de santé qui ne me permettent pas de travailler et c'est très handicapant. J'avais aucune solution, donc j'ai fait appel aux dons. Ça fait plaisir et en même temps on reçoit des messages de gens. Une dame m'a dit je n'ai pas pu financer les études de ma fille. Aujourd'hui je peux, donc je contribue à votre projet et voilà. Alors je dis je ne peux pas vous promettre la réussite au concours, mais en tout cas j'essaye d'être à 100% dans mes études parce que l'argent ne vient pas de mon compte à moi. Donc là je suis motivé plus que jamais. Il manquerait en France près de 400 000 places en crèche, alors de nombreux parents sont obligés de faire appel à une nounou. Comptez tout de même 8,65 € net de l'heure en moyenne, prix variable selon les régions, et surtout trouver la perle rare, un vrai casse-tête. Le témoignage d'un père au micro européen de François Geffrier dans le journal de 6h. On a eu des gens qui étaient complètement nerveux. On arrivait, dès la première minute, on a senti qu'il n'y avait pas le feeling et on avait envie de repartir. Mais moi, je me rappelle d'une histoire, il y avait une nounou, elle avait un chien et il était en train de manger Sophie la girafe. Alors, quand on est rentré, le chien qui mangeait Sophie la girafe, on n'était pas trop à l'aise pour laisser notre fille là-dedans, quoi. On est rentré chez des gens aussi, je m'en souviens, ça sentait le tabac froid alors qu'ils se disaient non-fumeurs. Donc, le recrutement, c'est important, c'est le feeling qui compte.